Bienvenue à toutes et à tous dans ce numéro de votre petit débat Convainc-moi. Je vais vous en parler à l'entame de ce numéro de Matin d'Éden. Il sera question ce beau jeudi du cinquième pilier de l'islam, pour ne pas évoquer le pèlerinage à la Mecque. Vous le savez, la Covid-19 a quelque peu modifié les principes, les musulmans béninois n'y étaient plus depuis quelques années à cause de la crise sanitaire, puisque il y a eu une légère accalmie. Eh bien, le gouvernement du Bénin, de concert avec les partenaires, les organisateurs agréés, eh bien, s'apprête résolument pour l'organisation du Hajj 2022. Mais le Bénin pourra-t-il tenir ce pari de bien organiser le Hajj 2022? La grosse question justement que nous aurons à poser à notre invité, c'est bien l'imam Chakirou Amoussou. Il est l'imam de la mosquée juste en face du campus universitaire d'Abomey-Calavi. Imam Chakirou, bonjour. Oui, bonjour, cher ami. Et bienvenue. Merci de votre disponibilité. Le Hajj 2022 Oui, aura-t-il vraiment lieu? oui, absolument. Question délicate. Oui, absolument, puisque les canaux qui devaient être informés sont déjà informés et puis les préparatifs sont en cours et les engagements entre les deux pays, le Bénin et l'Arabie Saoudite, je crois que à ce niveau, il y a beaucoup de choses évoluent à ce niveau-là, comparativement dans les années antérieures où Hajj n'a pas pu avoir lieu. Et on connaît déjà les quotas repartis, parce que chaque année, il y a un quota Pour chaque pays? Pour chaque pays, Ah oui? où l'Arabie Saoudite répartit un quota. Donne un nombre précis à chaque pays. Qui ne peut être dépassé. Absolument, absolument. Parce que vous voyez, l'Arabie Saoudite était, on ne peut pas contenir tout le monde. D'accord. Donc, pour le principe de l'organisation, et donc, ce qui fait que l'Arabie Saoudite. Donc le Bénin connaît déjà le nombre de pèlerins. Absolument. Et je crois que pour cette année, le Bénin a droit à 2083 pèlerins. Comparativement les années antérieures, pas plus. Ah oui. Donc, même s'il y a plus de pèlerins décidés à y aller au Bénin, on ne peut pas dépasser ce nombre. On ne peut pas dépasser ce nombre. Wow. Donc c'est la preuve que Hajj de cette année aura lieu. C'est prêt à Dieu. Le Hajj, vous le savez, je ne vous apprends rien, c'est un, je dirais, principe essentiel dans la vie du fidèle musulman. Mais il vous est arrivé ces dernières années, vous l'évoquiez tantôt, de ne pas pouvoir vous y rendre. Comment le musulman là, ordinaire a vécu cette absence à la Mecque? Oui, cette absence, d'abord cette catastrophe qui a touché toute l'humanité, cela ne dépend pas de musulmans, donc c'est une contrainte pour nous, ce n'est pas la volonté, c'est la volonté d'Allah. Donc le musulman prend ceci étant une preuve, étant la volonté d'Allah, puisque cela ne dépend pas de lui. Cela ne manque que notre Créateur. Ouais, nous sommes touchés par le Covid et les effets aussi négatifs de cette maladie sur tous les secteurs. Ça a affecté, ce n'est pas seulement la religion. Continue d'ailleurs de secouer. Au point où les mosquées ont été fermées et nous sommes contraints de prier dans nos maisons. Donc, je vois que le musulman le prend étant une preuve que cela ne dépend pas de lui. Cela ne manque que de notre Créateur. Voilà. Alors, ce cinquième pilier de l'islam, vous convenez avec moi que cela nécessite un certain moyen. Ce n'est pas laissé, ce n'est pas réservé à tout musulman ordinaire. Absolument. Puisqu'il faut débrousser, je dirais, très fort, très gros pour aller à la Mecque. Est-ce nécessaire? Et si un fidèle musulman n'arrivait pas du tout à faire à observer ce cinquième pilier tout au long de sa vie, que lui réserve Mahomet ou Allah? D'abord, comme vous l'avez dit aussi, que le Hajj, c'est le cinquième pilier de l'islam. Vous n'êtes pas sans savoir, l'islam est bâti sur 5 piliers. Oui. Donc l'attestation qu'il n'y a point de divinité en dehors d'être adoré, sauf Allah subhanahu wa ta'ala, Mohammed est son messager, la prière 5 fois par jour, le jeûne que nous venons de finir, la zakat, c'est-à-dire le monde légal, et le hajj.
Donc, le musulman est tenu de remplir, de respecter à la lettre ces 5 piliers. Sans quoi, vous n'êtes pas musulman au complet. Il est arrivé que le Hajj... Les 5 piliers n'ont pas les mêmes tailles. Absolument. Ils ne sont pas observables de la même Dieu manière. a clarifié, Dieu a déjà réglé. L'islam, ce n'est pas la passion, c'est la science, c'est les tests. Comme le Bénin, nous suivons la constitution, les lois, vous voyez. Donc Dieu a légiféré des lois, des tests et des conditions encore d'application de ces lois, de ces tests, de ces versets également. Et à voir le verset qui a institué le Hajj, Dieu a dit Walillahi ala nas hijjul bayt man istata'a ilayhi sabil, que Allah a prescrit le pèlerinage aux gens, pas de différence envers lui, Allah subhanahu wa ta'ala, pour quiconque en a les moyens. Vous voyez, pour quiconque en a les moyens. Si vous avez les moyens et vous renoncez d'effectuer le Hajj, alors là, vous tombez dans un grand péché. Vous n'êtes pas. Si vous n'en avez pas, si vous n'en avez pas, c'est tant mieux. Voilà. Tant mieux. Un peu avant vous, j'ai reçu d'autres fidèles musulmans, des imams, des organisateurs même impliqués dans ce voyage, des organisateurs, les agences agréées. Absolument. Vous êtes au nombre de 27 maintenant. Oui, j'en fais aussi partie. Ah oui, je ne savais même pas. Il y a un des organisateurs qui me faisait comprendre que cette fois-ci, le temps d'organisation, le temps de préparation est très court, qu'il vous restait, je crois, moins de 2 mois. Alors, voilà que le gouvernement vient encore d'enclencher un nouveau processus de recensement. C'est ce qui me faisait vous poser tout à l'heure la question, même à travers la thématique, que si le Bénin pourra vraiment tenir le pari d'organiser, de bien organiser le Hajj 2022. Je disais que oui, comme vous le savez, que le gouvernement actuel est tellement organisé qu'au point où, sur le plan organisationnel, nous rassurons les futurs pèlerins de ne pas s'inquiéter à ce niveau. Encore que les visas se dérivent désormais en ligne. Le gouvernement a déjà fourni beaucoup d'efforts. Vous voyez, le gouvernement a déjà anticipé. Désormais, au niveau de l'agglo, il y a une agence destinée pour déjà, il y a une plateforme qui est créée à cet effet où les sociétés agréées sont tenues d'enregistrer leurs pèlerins sur cette plateforme-là. Bien sûr, évidemment, ils ont un code. Une fois l'enregistrement fait et que le quota est atteint, c'est-à-dire la plateforme se ferme. Donc, à ce niveau-là, c'est-à-dire tout évolue, tout est en ligne. Vous savez aussi la rapidité de la technologie. Pensez-vous vraiment que ce recensement facilite la procédure, l'organisation du Hajj Qu'est-ce qu'on nous demande quand on parle de recensement de Hajj? Qu'est-ce qu'on nous demande dans ce que le gouvernement... Je sais que c'est une communication du ministère de l'Intérieur pour enrôler ceux qui n'ont pas les RAVIP, les CIP, parce que désormais, les CIP constituent désormais les pièces aussi pour se faire enregistrer, les passeports. Il y a des passeports aussi spéciaux pour le Hajj. Je crois que les services compétents à cet effet sont déjà informés pour faciliter la tâche à ce niveau. Pour nous, je comprends l'inquiétude des gens, c'est d'inviter les pèlerins à temps à s'inscrire. Vous voyez, c'est d'inviter les pèlerins à s'inscrire tôt, à se manifester. Sinon, nous allons voir des pèlerins ayant payé ne seront capables de voyager parce que le nombre de places est limité. Nous n'avions que 2083 quotas. Donc, les premiers venus, les premiers qui ont enregistré les pèlerins sur la plateforme, c'est eux qui seront servis. Donc, c'est en cela. Vous expliquer un peu en quoi consiste ce recensement enclenché par le gouvernement? Et oui, d'abord, vous savez que dans notre pays, depuis l'avènement de ces gouvernements, notre pays est dans une profonde mutation. Des réformes dans tous les secteurs. Donc ceci aussi a affecté le secteur du Hajj. Vous n'êtes pas sans savoir. Le secteur du Hajj. Comment par le passé, comment nos parents sont traités, est-ce que je vais dire maltraités, comment le Hajj s'effectuait, ça n'honore pas notre pays. Au point où, en Arabie Saoudite, il y a parfois des incidents diplomatiques qui opposent l'Arabie Saoudite et notre pays. Vous voyez, nos parents, on les traîne à la veille de pèlerinage dans les mosquées, alors que c'est des gens qui ont réuni des millions
pour payer. Même en Arabie Saoudite aussi, certains ne sont pas bien logés, certains ne sont pas bien nourris, ils sont abandonnés. Vous voyez? Oui. Donc c'est ça, nous trouvons à point nommé ces réformes, ces recensements qui ont été opérés dans ces secteurs pour que les futurs pèlerins béninois soient au même niveau, soient traités au même niveau. C'est vrai que ces réformes viennent réorganiser, toiletter, oui. nettoyer quelque peu Absolument. les erreurs du passé. Ah, mais est-ce que les réformes ne plombent pas, ne retardent pas quelque peu? Non, c'est là, comme je vous l'avais déjà dit, ça ne retarde. En quoi ça retarde? Ça ne retarde en rien. D'abord, 27 sociétés sont agréées avec les cahiers de charges très bien définis. Et pour désormais, le Hajj, ce n'est pas qui veut, c'est qui peut. Vous voyez? Et ce qui doit être fait, le gouvernement prend en partie, par exemple, le logement de pèlerins, le vol, c'est le gouvernement qui apprête tout ceci. Vous savez, quand on parle d'un État, c'est tout un national. Ah, ben oui. Un État est très organisé dans les meilleurs délais de trouver l'avion, de négocier et les logements, qu'un particulier, qu'une société. État demain, l'État. Donc on n'est pas à s'inquiéter que l'implication du gouvernement dans ce processus pour faciliter la tâche. Pour nous, les pèlerins et pour nous, convoyeurs, il faut que les pèlerins se manifestent à temps. Vous voyez? Il faut que les pèlerins se manifestent à temps et on les enregistre pour les enrouler. Par exemple, dans nos cahiers de charges au départ, il y a 200 quotas réservés par pèlerins. Mais voilà les réformes, les systèmes informatiques, tout ça. Pas pèlerin ou pas organisateur? Pas organisateur, excusez-moi. Mais vu le système, un pèlerin maintenant peut convoyer, un organisateur, un convoyeur peut convoyer les 2083. S'il en a les moyens. S'il en a les moyens. S'il remplit les conditions. D'accord. Ça dépend du management de chaque convoyeur. Donc, c'est de la logistique, de l'organisation. Absolument. Nous invitons les futurs pèlerins de se manifester, de ne pas être récitant, que ça va se passer. Pas les passer, les gens payent. Oui, mais il faut comprendre, parce que vous savez, voilà. Quand l'État s'était quelque peu impliqué dans l'organisation, vous savez que ça n'a pas plu à tout le monde. Et il y a de vos collègues, certains de vos collègues qui n'ont pas apprécié, et on parlait même d'ingérence, et on pensait que l'État venait s'accaparer. Ils n'ont pas la bonne information. En quoi l'État s'accapare? C'est sur le plan organisationnel. Par exemple, moi, je suis convoyeur seul. Je ne peux pas déplacer un avion. Pour déplacer un avion, ça nécessite. Est-ce que vous ne savez pas les passer? Il y a les pèlerins qui payent, qui ont payé, mais qui n'ont pas pu effectuer le voyage, le pèlerinage à la Mecque. Ah oui. Pas les passer, nos parents. Sûr. Et chaque année, nous vivons ça. Bien sûr, des organisateurs l'ont évoqué ici. Maintenant, ceci maintenant vient corriger. Qu'il y avait même des dettes vis-à-vis de absolument, ceci vient corriger. Absolument. À la Mecque aussi, nos parents ne mangent pas, ne sont pas bien nourris, ne sont pas bien logés. Donc on dit que où est l'ingérence? On dit un État, c'est l'organisation, il est garant. C'est pour corriger au fait il est le président de tous les musulmans, président de tous les... Il doit... Ça n'honore pas le Bénin. C'est quand même de Bénin qu'il s'agit. Quand le Bénin n'est pas honoré en Arabie Saoudite, déshonoré, ça n'honore pas. Cela implique notre République. Cela interpelle le gouvernement pour dire, mais c'est ça. Parfois même ça cause même les incidents diplomatiques. Ah oui. Oui, donc pas dépasser. Il y a eu beaucoup de choses où nous réservons le droit d'en parler ici. Oui. Au point où l'État est obligé... On avait déjà parlé. Paraît-il qu'on était même allé au point où l'État saoudien nous avait sanctionné. Absolument. Et l'État est obligé de prendre ses responsabilités. Voilà, donc il n'y a pas de l'ingérence. Au contraire, les organisateurs, les sociétés agréées sont beaucoup plus impliqués dans le processus. Donc, et c'est ça, les acteurs sont... D'abord, il y a un comité de Hajj où il y a toutes les parties prenantes dedans, l'État et autres, tout ça là. Il y a des réunions, il y a tout ça là. Vous voyez que le Hajj de cette année sera un peu spécifique. Ça va sortir de l'ordinaire. Nous avons un président qui est élégant, qui aime de l'élégance, qui aime de l'esthétisme et qui aime l'excellence en toutes choses. Oui, quand j'évoquais tout à l'heure, quand je vous demandais tout à l'heure, Imam Shakir aussi, les belles réformes étatiques ne vont pas retarder, ne risquent-elles pas de retarder quelque peu l'organisation
et la tenue à bonne date du Hajj 2022, c'est justement à cause des nouveautés apportées par le gouvernement. Absolument. Parce que cette fois-ci, il faut avoir, je crois, la carte biométrique. Mais est-ce que les nombreux potentiels pèlerins en disposaient déjà? Qu'est-ce qui est fait en ce sens? Oui, nous sommes en train de les sensibiliser à cet effet. Par exemple, moi, j'ai fait un relais de pèlerins depuis que c'est annoncé. D'abord, c'est une bonne nouvelle. Oui, mais quand on parle des pèlerins, quand on parle des potentiels pèlerins, ce sont des musulmans de tout le Bénin. Absolument. De toutes les contrées, du Monokoufo, de tous les petits C'est une bonne nouvelle. Il y a des sites. Toutes les informations? Oui, il y a des sites qui sont dédiés à cet effet pour les enrôler. L'État est bien organisé. Que vous soyez des tchoumi-tchoumi, vous soyez des matéri, des koufo, tout est organisé. L'autre chose aussi, par le passé, on fait voyager les étrangers, ce qui fait que les Béninois, ayant les moyens, n'arrivent même pas à voyager. Ils payent. On privilégie les étrangers. On privilégie parce que de là, on trouve des facilités, les enrôle. Mais à travers ces réformes, ces recensements, le gouvernement a été bien clair pour dire les étrangers qui doivent voyager doivent séjourner d'abord au Bénin pendant une année d'abord. Donc, par le passé, il y avait assez de malhonnêteté alors? Absolument. Donc, on pouvait, si on n'arrivait pas à le faire dans son pays, on pouvait passer par le Bénin et aller facilement à la Mecque. Avec passeport spécifique. Donc, ça veut dire que les 2385 quotas pourraient être consommés par les Béninois. Ah oui. Donc, c'est pourquoi nous disons aux Béninois absolument de se manifester, d'attendre que le pèlerinage, le gouvernement ne s'implique pas dans le rite. Le fond du pèlerinage, là, c'est nous qu'on voyons, nous conduisons nos pèlerins. Je ne sais pas en quoi il y a de l'ingérence. La circumambulation à la Kaaba, ce n'est pas le gouvernement qui nous dit comment il faut le faire. Qu'on organise tout ça là, dans le convoi. Les guides, absolument. C'est sur le plan organisationnel pour réserver un accueil bien traité. Vous voyez, les gens qui ont cotisé, qui ont sorti des millions, parce que les gens sont préoccupés par l'argent et c'était le business, l'organisation des pèlerinages. C'était devenu du commerce. Business, du commerce. Au point où on ne se préoccupe même pas du pèlerin, du pauvre parent qui a cotisé de l'argent, le paysan et autres. Ouais, vous voyez, ceci maintenant nous interpelle tous maintenant à organiser, à prendre. Et si quelqu'un fait autre chose nous attend, nous savons tout ce qui nous attend. Ah oui. Donc, parce que vous avez maintenant un cahier de charge. Absolument. Et vous avez un rapport Pour nous, c'est pour rassurer les pèlerins béninois qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de l'ingérence, de ne pas accéder aux intoxications, de se manifester à temps, que le pèlerinage de cette année sera spécial, que les pèlerins béninois seront traités au même niveau que les autres pèlerins, des pèlerins des autres pays. Voilà. Donc, ils n'iront plus vivre le calvaire, galérer comme... Voilà. Et beaucoup aussi s'interrogent aussi sur les coûts du pèlerinage. Ce n'est pas encore fixé. Cela ne dépend pas du gouvernement béninois. Il faut d'abord certaines réalités de l'Arabie Saoudite. C'est suite à ça des taxes. N'est-ce pas tard, à quelques oui, il faut que celui qui est prêt pour le pays, il faut qu'il se prépare d'abord. Il faut qu'il se prépare, quel que soit, parce que c'est Dieu même a dit, les manifestants ou ceux-là qui ont les moyens, on ne s'endette pas pour faire le pèlerinage, parce que mon voisin a été le pèlerinage, on l'appelle à l'Adji, je veux qu'on m'appelle à l'Adji quand je dois effectuer le pèlerinage. Non. Donc ça là, il faut qu'on se prépare d'abord spirituellement, physiquement, et tout, qu'on soit prêt et qu'on s'allonce, et qu'on se manifeste, qu'on les enrôle, qu'on les enregistre. Et pour faciliter la tâche au convoyeur aux sociétés, il ne faut pas attendre la dernière minute pour dire, voilà, si nous avions 2000 quotas et qu'il y a 4000 candidats, potentiels candidats au pèlerinage, donc ce sont les premiers venus qui partiront. C'est le principe. Et les autres vont attendre l'année prochaine. L'année prochaine. Donc cela ne devant pas, le gouvernement ne peut pas faire au-delà du nombre exigé du quota donné par l'Arabie Saoudite. Donc, mais est-ce qu'il peut arriver, s'il y a un grand nombre comme ça, que l'État négocie auprès de l'État saoudien? L'État ne peut même pas négocier. Quand on parle de l'organisation, tout est déjà, les gens ont anticipé des choses. C'est carré. C'est calé, tout ça, on connaît. L'État n'est même pas là où quand on fait la répartition des quotas. Ah oui. L'État ne peut pas s'ingérer dans un autre État. C'est clair.
Ça, c'est des affaires personnelles, c'est l'affaire personnelle de l'Arabie Saoudite. Il est vrai, l'État peut, dans les années à venir, mener une diplomatie offensive à cet effet. Le fait d'accroître. Parce que l'Arabie Saoudite, vous n'êtes pas s'asseoir, ça tient compte du nombre de pèlerins que le Bénin envoie chaque année. Ah oui. On voit, c'est par rapport à ces quotas. Ok. Et on fait. Qu'on fixe la moyenne. Parce que le Nigeria a une vingtaine, trentaine de mille de pèlerins, plus de 30 000 Wow. de pèlerins, je suis dessus dans la sous-région. Ouais. Donc, paraît-il que le Bénin n'a même jamais consommé son quota de 4 000. Ah oui? Oui, donc, voilà, chers amis. Donc, nous invitons les pèlerins à se manifester à temps, à s'enregistrer, à se rapprocher. Je retiens de votre exposé, de vos explications, Imam Shakiro Amoussou, que ce n'est pas de l'ingérence de la part du gouvernement béninois. Oui. Je retiens que les conditions des pèlerins au cours de ce Hajj seront meilleures aux conditions des années précédentes. Absolument. Les pèlerins béninois pourront être logés au même titre que les pèlerins des autres pays. Absolument. Donc il y aura un minimum de confort. C'est ça. Donc j'espère qu'à quelques jours du départ, nous n'allons plus assister, vous vous rappelez les années antérieures, au cas de nombreux pèlerins qui dorment à même le sol. Et le gouvernement a pris ses responsabilités. À la mosquée de Zongo. Le gouvernement a pris ses responsabilités en finançant il y en a qui traînent là, un centre d'accueil à Akpakpa. À Akpakpa désormais. Pour les pèlerins, bien avant les réformes. Ouais, la maison du Hajj. La maison des Hajj pour les pèlerins. Le premier gouvernement a posé cet acte important à se préoccuper des musulmans, des pèlerins. C'est-à-dire que c'est un gouvernement qui est conscient, qui est au cœur des difficultés de son peuple, qui s'intéresse à tout ce qui se passe. C'est ça. Un État sérieux doit s'intéresser, ne doit pas se permettre qu'on crue ses citoyens, ses concitoyens. Si vous êtes dans un État sérieux, il doit avoir l'organisation et la discipline. Donc, contrairement à certains détracteurs qui pensent peut-être que cette implication de l'État induirait en quelque sorte une augmentation de frais pour aller à la Mecque, donc c'est plutôt juste nous allons voir faire une comparaison dans la sous-région. Parce que certains pensent déjà que cette implication de l'État et cette traçabilité et cette rigueur qu'imprime le gouvernement pourra quelque peu impacter sur le montant pour aller... Non, ce n'est pas d'ailleurs l'État, il est vrai, c'est l'État qui doit fixer les prix, mais en tenant compte des charges. Il y a des charges fixes où c'est inévitable. Par exemple, l'État béninois ne dispose pas de l'avion. Celui qui a ses avions, il peut dire, pas pèlerin, je prends ça. L'État a quel moyen pour logement? C'est l'État qui a construit des immeubles en Arabie Saoudite. Donc, il y a ces réalités, le déplacement, le transport des pèlerins. C'est tout ça là, on calcule, on évalue. Et on permet aussi, nos convoyeurs aussi, de gagner quelque chose parce qu'on aura à effectuer des dépenses, payer nos employés, les impôts, les guides, les médecins à voyager. Il y a toutes ces réalités-là. Nous allons faire une comparaison dans la sous-région. En Côte d'Ivoire, combien les gens payent. Au Togo, pour voir si l'État, c'est pour augmenter des prix, pour gagner sur les pèlerins. L'État nous donnera raison d'apprécier, de donner ses appréciations. Pour le moment, on ne connaît pas encore. Le Hajj, c'est dans moins de 2 mois. Un peu plus d'1 mois actuellement. Oui. Et si jusque-là, le fidèle musulman ne sait pas jusque-là quel est le montant qu'il doit apprêter, vous ne pensez pas que c'est déjà tard et que c'est quelque peu aléatoire? Ce que nous disons aux gens, par exemple, les années antérieures, c'est 2 300 000. Nous disons aux gens de réserver, d'apprêter. Ils peuvent déjà effectuer, nous effectuer les paiements. Parce qu'ils connaissent ça peut augmenter ou tout comme si on peut... Ça peut diminuer. Ça peut diminuer. 2 300 000, c'est ça nous disons à nos pèlerins. Ça peut augmenter ou... Donc c'est une occasion pour moi de dire à nos pèlerins... Et si le montant venait, venait après les décevoir, genre... non, ça ne va pas. C'est pourquoi on dit les... S'ils sont confrontés après au double du prix qu'ils payaient... C'est pourquoi il faut qu'ils se préparent. S'il payait, il le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour l'agrément. Mais il le faudra. Ils savent ce qu'ils doivent gagner par le pèlerinage. Ouais, c'est pourquoi le groupe et l'agence Tout est accompli multi-service Teams où
Nous convoyons également... C'est vous? C'est moi, oui. Imam Chakirou, oui, vous allez pour l'opérationnalisation de ces réformes. Vous allez passer après au service commercial pour une émission spéciale. Oui, et là, nous allons vous rendre visible. Absolument. Il y a dit, pour les rassurer, si nous nous montons au créneau pour dire qu'il y a du sérieux, il faut qu'ils aient confiance. Parce qu'ils sont réticents par rapport au passé. C'est pourquoi nous-mêmes, nous les rassurons. Avec notre agence, tout est accompli multi-service. Peut-être parce que nous garantissons un accueil sécurisé. Peut-être parce que vous êtes du bon côté du gouvernement. Jamais. Nous sommes une société, ce n'est pas une société du gouvernement. Non, on ne dit pas que c'est une société du gouvernement. Je n'ai jamais dit non. C'est comme tout Béninois agréé. Donc nous les rassurons que tout ce qui a été dit dans nos cahiers de charges, ça serait respecté à la lettre. On a dépouillé ici ce cahier de charges déjà. Oui. Et ça serait. Il y a des gens, peut-être, ils vont respecter, mais ça serait respecté à la lettre pour l'opérationnalisation des réformes. Mais une chose est sûre, pour donner l'exemple. À la fin du Hajj, vous avez un rapport à présenter au gouvernement. Absolument. Nous le disons et ici. c'est sur ce rapport que nous vous attendons. Il faut que ces pèlerins qui sont réticents là, qui viennent à nous, où je vais laisser mon contact, 87 93 après le Hajj, un peu comme vous et les précédents. On aura le temps de faire le point, les rapports. Précédents organisateurs que j'ai reçus ici, nous aurons le temps de vous inviter, de vous convier et vous allez nous présenter vos pas en guise d'inspecteur. Non, c'est pour rassurer, nous, c'est pour... on verra votre rapport d'activité et justement l'appréciation du gouvernement. Qu'est-ce que le gouvernement en a dit? Absolument, c'est pour dire, pour rassurer aux pèlerins, ayant lu, prendre connaissance de cahier des charges pour dire, s'ils sont encore réticents vis-à-vis des autres groupes qui viennent à nous, nous portons garant. Par exemple, ce n'est pas l'argent qui nous préoccupe, c'est notre religion, les 5 piliers de l'islam. Oui, mais vous n'allez quand même pas les faire voyager à 0 francs. Non, nous allons les donner un traitement vraiment, je ne dirais pas jamais, mais nous les rassurons, les indécis, c'est le moment plus que jamais à se manifester dans les plus brefs délais. Merci. Imam Chakirou, merci pour ce message. Je rappelle que vous êtes l'imam de la mosquée en face du campus d'Abomey-Calavi avec vous. Nous avons passé en revue ces réformes. Vous nous avez confirmé que cela pourra bien se tenir, même s'il y a encore des flous parce qu'on ne connaît pas le montant. Il y a beaucoup d'autres détails. Le recensement est encore en cours. Est-ce que le recensement pourra permettre à tous les potentiels fidèles pèlerins d'être à jour au bon moment, puisque vous l'avez dit, il y a la rigueur définie par l'Arabie Saoudite qui ne dépend pas forcément de nous, nos réalités ici. Alors, comment aider ces fidèles, ces nombreux fidèles désireux de faire le voyage, bien évidemment, à remplir les conditions et à être à jour au bon moment pour ne pas subir les nombreuses réformes, les nouveautés apportées par le gouvernement. Vous avez dit que le gouvernement ne s'est pas accaparé l'organisation, c'est juste pour vous faciliter et l'organisation, les formalités et autres. Tant mieux. On vous attend au soir du Hajj. Inch'Allah. Nous allons revenir ici, faire le point. Justement, et c'est justement ce sur quoi je vous attends. Confiance quand même. Je l'ai dit aux autres, aux 2 autres que j'ai reçus un peu avant vous, au soir, sinon au retour des pèlerins, justement, nous allons faire un bilan. Nous allons faire un bilan et comparer avec ce qui se faisait avant et donner raison soit aux détracteurs ou au gouvernement ou aux réformes du gouvernement. Le gouvernement a toujours raison. Et là, cela pourra rassurer davantage pour les années à venir vos fidèles musulmans qui voudront y aller. Ils sauront à quel sein se vouer, s'ils ont tort d'être réticents ou pas, et s'ils peuvent maintenant se lancer et vous faire confiance ou faire confiance aux autres 26. Vous êtes au nombre de 27 organisateurs agréés, et je rappelle que vous avez un cahier de charges que vous devrez respecter. Absolument. Et que vous avez un rapport de fin d'activité à présenter au ministère des Affaires étrangères. C'est là où le plus intéressant dans l'affaire. C'est très suivi. Donc il n'y a plus à gruger maintenant les fidèles musulmans. C'est vrai. C'est en cela nous félicitons les gouvernements. C'est très important. Et on a pu escroquer nos parents. C'est en cela nous les félicitons. C'est fini, le temps de l'escroquerie. Oui, parce que le paiement... Et c'est pour accompagner ces réformes. Même le paiement des frais de voyage maintenant est très suivi. Ce n'est plus
au bon gré de telle agence que vous payez. Ça c'est clair. Non, c'est là la partie la plus importante. C'est la preuve que nous avions un État sérieux, un gouvernement très sérieux. Et c'est là la partie qui fait grincer le dent à plus d'un, vous le savez bien évidemment. Clair. Pourquoi l'État a voulu voir combien on prend aux fidèles musulmans, pourquoi l'État a voulu comprendre davantage. C'est le rôle de l'État. C'est le rôle constitutionnel de l'État. Justement, tout le monde n'avait pas compris ainsi. Oui, c'est le rôle de l'État. On attend ce premier exercice pour comprendre si c'est l'État qui a raison ou si c'est plutôt les autres qui ont raison. Très bonne journée à vous, Imam Shakiro Amoussou. Revenez-nous. Eden est là pour vous accompagner, pour vous accompagner surtout à convaincre davantage vos fidèles, justement, et à suivre, à les suivre pour le départ et à l'arrivée aussi, pour la visibilité, parce qu'on ne peut rien faire aujourd'hui sans communiquer, vous le savez. Et c'est la communication qui reste le nez de la guerre. Il faut nous aider à relayer davantage. Justement, pour dire qu'avec le groupe, tout est accompli, multiservice. Justement, le service commercial est là pour notre service commercial est là pour cet exercice. Nous organisons, nous impliquons davantage. Nous conduisons nos propres pèlerins à les faire visiter, à effectuer le Hajj comme c'est prescrit dans la tradition, dans la Sunna, dans le Coran et dans la tradition. Nous allons faire voyager un pèlerinage spécifique où le pèlerin aussi va sentir que je suis en train de faire le pèlerinage. Merci. Où le pèlerin va sentir que je vais à la rencontre de mon Seigneur et de son prophète. Vous avez dit. Oui.